partie de ce long cours, mais qui avait vraiment lieu d'être, puisque c'était une notion très importante. Pour vendredi, vous me chercherez dans les exercices d'application qui viennent par la suite. Alors, vous n'allez pas faire tous les exercices. Vous allez faire le 6, le 8 et le 11. Et je voulais vous montrer quelque chose dans l'exercice 8, puisque dans cet exercice-là, vous avez les fonctions exponentielles. Donc là, il y a quelque chose que vous devez bien comprendre. Je vais vous montrer par exemple la fonction, la numéro 3. f de x égale 2x exponentielle de x au carré. Comment fait-on pour trouver la primitive de cette fonction? En réalité, on reconnaît ici que l'on a quelque chose de la forme exponentielle de u de x, avec u de x qui vaut x au carré, et devant, qu'est-ce qu'on a? On a la dérivée de x au carré. Donc on reconnaît qu'on a ici une fonction qui est de la forme u' exponentielle de u. Et ça, on sait qu'on obtient ce genre d'écriture lorsque, au départ, on a une fonction qui était exponentielle de u de x. Lorsque l'on dérive exponentielle de u de x, cela donne u' exponentielle de u. Et donc, si on cherche une primitive, on est donc dans le raisonnement inverse. Si on reconnaît une fonction qui s'écrit sous la forme u'eu, cela signifie qu'au départ, la fonction était de la forme exponentielle de u de x. Ce qui signifie que la primitive de cette fonction petit f, une primitive de cette fonction petit f, c'est exponentielle de x au carré. Voilà la réponse à la question 3 de l'exercice 8, parce que lorsque l'on dérive exponentielle de x au carré, cela donne dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, fois exponentielle de x au carré. Et donc on a bien ceci comme fonction dérivée. Maintenant, si vous n'avez pas exactement la forme qui est ici, il va falloir ruser un petit peu. Je vous montre par exemple sur la fonction numéro 2, mettons. Voilà. L'exemple 2 vous propose ici la fonction f de x égale 4 exponentielle de 3x. Alors, ici, on a exponentielle de u de x, qui est 3x, mais devant, on n'a pas u'. Pas vraiment, parce que la dérivée de 3x, c'est 3, c'est pas 4. Donc, il va falloir jouer sur les coefficients. Si on avait eu 3 exponentielle de 3x, pas de problème. Ça voulait dire que la primitive, ici, c'est-à-dire la fonction que l'on a dérivée pour obtenir ça, c'est exponentielle de 3x. Parce que quand je dérive exponentielle de 3x, ça me fait 3 fois exponentielle de 3x. La dérivée de 3x, c'est 3. Là, j'ai ce 4 qui m'embête. Ce 4, en réalité, on va le mettre de côté. On va le mettre, comme d'habitude, c'est un coefficient multiplicateur. Lui, il ne va pas nous embêter. Et on va simplement écrire que exponentielle de 3x, j'ai tout à fait le droit de dire que c'est 3 fois exponentielle de 3x sur 3, si j'ai envie. 3 sur 3, ça fait 1. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire apparaître ce 3 fois exponentielle de 3x. Parce que ça, on connaît sa primitive. 3 fois exponentielle de 3x, sa primitive, c'est exponentielle de 3x. Et donc, on le fait apparaître ici artificiellement. On divise par 3, bien sûr, pour ne pas transformer l'écriture de départ. Mais ce que ça va nous donner, c'est que, regardez maintenant, 3 exponentielle de 3x, sa primitive, c'est exponentielle de 3x. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai là? Ici, j'ai juste à multiplier ça par 4 tiers. Et je retrouverai, quand je vais dériver, exactement ce que j'avais au départ. On vérifie. Si on dérive grand f de x, je dérive grand f de x ici. La dérivée d'exponentielle de 3x, c'est 3 exponentielle de 3x. Il y a le 4 tiers devant. Les 3 vont se simplifier. Il me reste 4 fois exponentielle de 3x. C'est bien ce que j'avais au départ. C'est bien ma fonction petit f. Donc en fait, vous devez jouer sur les coefficients pour vous retrouver toujours avec quelque chose de la forme u'eu. Si le coefficient n'est pas écrit au départ, vous le faites apparaître et vous divisez. Et ainsi, vous avez devant un coefficient multiplicateur que vous n'avez plus qu'à rajouter. Bon, je vous laisse chercher ça pour la prochaine fois. Donc je répète, vous faites le 6, le 8 et le 11. Et vendredi, on corrige ça en visioconférence à 11h, comme on a fait la dernière fois. Vous pourrez me poser vos questions et je pourrai revenir sur des détails. Et puis, la fin du cours, eh bien, je vous la mettrai ce week-end et vous pourrez la travailler pour la semaine d'après. Voilà, c'était un petit peu long, je sais, mais c'est vraiment le gros morceau
morceaux qui nous restaient à voir. Il nous restera un petit chapitre à la fin de l'année, mais qui est moins long, moins indigeste. Voilà, on va faire pas mal d'exercices là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement ce que vous devez savoir faire, ce qui tombe, comment le faire. Bon, on va bachoter, d'accord? Donc, s'il y a des petites choses dans ce chapitre qui vous ont semblé difficiles, pas de panique. Attendez vendredi, attendez la semaine prochaine pour voir exactement à quelle sauce vous allez être mangé. Et vous verrez qu'en réalité, en général, c'est 1 ou 2 questions dans un devoir. Et si vous avez compris cette histoire d'air sous la courbe et ce qu'était une primitive, après vous verrez, ça viendra tout seul. Je vous dis au revoir, je vous dis à vendredi en visio. Passez une bonne après-midi. Bye bye.